Faut croire que vous aimez ça quand je fais des réactions à du contenu un peu weird sur les réseaux sociaux parce que vous avez été un paquet à m'envoyer d'autres vidéos suite à la dernière que j'avais sortie. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder encore une coupe. Évidemment, il va en avoir que ça fera absolument aucun sens. Il va en avoir que c'est pas nécessairement faux, c'est juste qu'on va ajouter un petit peu plus de contexte puis de nuances, puis on va encore avoir du fun avec ça. Celle-là, je connais pas le gars, mais vous avez été à peu près 5 à me l'envoyer en l'espace de 2 jours. Fait que on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ton petit badon commence à gargouiller, là. Fais donc pas l'erreur de le nourrir. Fait que quand ton badon fait grum grum, si tu le nourris, qu'est-ce qui va arriver? Il va faire grum grum puis tu vas prendre du poids. Fait qu'à la place, pour t'aider à couper ta faim, prends de la caféine sur une microdose toute la journée. Ça va t'aider à couper ta faim et à pas manger n'importe quoi. Ça a même été prouvé par l'armée américaine. Arrête de chialer. Bon, fait que tu sais, arrête de chialer, c'est assez clair. Vous avez été tellement à me l'envoyer, celle-là, que j'étais en train de me demander qu'est-ce qui se passait. Non? Moi, c'est son côté. Si t'as faim, fais pas l'erreur de le nourrir. Il a pas nécessairement tort, mais il a pas définitivement pas raison. En tout cas, encore une fois, ça va prendre plus de contexte, ça va prendre un peu plus de nuances dans le sens où, ça c'est quelque chose que j'ai mentionné plusieurs fois, si t'es en déficit calorique et tu veux perdre du gras, c'est normal que t'aies faim et c'est même limite une bonne chose. Tu devrais jamais être en train de mourir de faim, mais c'est normal que tu ressentes la faim. Fait que ça c'est quelque chose que je parlais avec des clients récemment aussi, où est-ce que au début, surtout quand t'es dans une perte de gras peut-être un petit peu plus poussée, en ce moment, exemple, moi je suis en prep, c'est normal que tu ressentes la faim. C'est juste qu'il faut un petit peu que tu déprogrammes ton cerveau à te dire parce que j'ai faim, il faut automatiquement que je mange maintenant. Ceci dit, comme je dis, tu devrais pas nécessairement mourir de faim. Fait que si jamais c'est le cas, ça c'est le bout où il y a des affaires qui sont à regarder. Notamment à ton alimentation. Est-ce que tu manges suffisamment de protéines? Est-ce que tu manges suffisamment de fibres? Est-ce que tu manges suffisamment de fruits et légumes? Et est-ce que tu manges suffisamment de calories en général? C'est sûr que ça va être un facteur. Fait que si tu as un objectif de perte de gras, c'est sûr qu'on va regarder ça en premier. Puis non, faut pas que tu manges dès que tu as faim. Ceci dit, prendre des microdoses de caféine à travers ta journée n'est définitivement pas une solution. Ce qui arrive avec la caféine, c'est que ça peut avoir un léger effet coupe-faim, mais très léger. Puis encore là, il y a du monde qui vont se prendre 1, 2, 3, 4, 5 cafés, puis que ça coupera vraiment pas tant leur faim. Ça peut peut-être avoir un léger effet thermogénique qui peut augmenter un petit peu la dépense énergétique, mais ça n'a pas rapport avec l'effet coupe-faim. Fait encore là, si tu prends des microdoses à travers la journée, déjà que prendre plusieurs cafés pour ben du monde ne fera fuck all pour couper leur appétit. Si en plus tu prends des microdoses, ça va être encore moins. Mais là, si en plus tu prends des microdoses à travers ta journée, tu es aussi constamment en train de stimuler ton système nerveux. Fait que si tu prends ça constamment à travers la journée, à un moment donné, ça se peut que tu commences à être drainé un petit peu, puis que tu commences à fatiguer et que là, ça commence à aller impacter ton sommeil, ce qui va le lendemain, un manque de sommeil, on le sait, c'est corrélé à une plus grande appétit et plus de craving. Fait que là, ça va éventuellement juste avoir l'effet inverse. Fait que oublie la caféine pour couper ta faim, gère ton alimentation comme il faut, assure-toi que tu manges suffisamment de protéines, que tu manges suffisamment de fibres, que tu manges suffisamment de légumes et suffisamment de calories en général pour quand même être en déficit calorique. Assure-toi que tu as une bonne dépense énergétique pour t'assurer que tu peux te permettre un peu plus de bouffe dans ton alimentation. Puis après ça, c'est plate, mais endure. Tu veux perdre du gras, tu veux être en déficit calorique, il va falloir que tu apprennes à endurer la faim. Là-dessus, il a raison, mais son affaire de prendre des microdoses de caféine à travers sa journée sans adresser tout le reste, ça ne fait absolument aucun sens. Et de juste dire ça comme ça, at large, pour que tout le monde l'entendre sans avoir plus de contexte ne fait absolument aucun sens parce que là, le monde va commencer à prendre de la caféine tout le long de leur journée en comprenant pas c'est quoi une microdose, en comprenant pas les impacts que ça peut avoir. Puis là, on va venir avec du monde qui sont drainés tout le temps, qui sont pas capables de dormir, puis que là, les lendemains, ils ont juste plus de craving parce qu'ils sont brûlés. Ça va juste être pire. Celle-là aussi, je me suis fait envoyer quelques fois. C'était la première fois que je la voyais, que je voyais quelque chose dans ce genre-là. C'est spécial. Une saga de films que j'adore, c'est La planète des singes. Puis si tu écoutes La planète des singes, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas un asti de singe qui est obèse puis qui a des petits totons. Pourquoi? C'est-tu à cause que les singes ont une meilleure génétique? Ben non. C'est parce que les singes, ils mangent pas de cochonneries, les singes, ils sont actifs au quotidien. Fait qu'au lieu de blâmer ta génétique, prends donc exemple sur les singes, puis change ton mode de vie, on verra si t'as encore des petits totons. OK? Fait que t'es en train de comparer des singes en CGI à du monde en shape pour essayer de justifier le fait que finalement ils sont pas gros pis ils ont pas des petits totons. Je sais pas si t'as déjà vu des singes en captivité ou des affaires de même.
il y en a beaucoup qui sont overweight puis qui ont les petits totons que t'arrêtes pas de parler. Fait que je sais pas, c'est bien spécial comme comparaison, mais je comprends l'idée. Son point là-dedans, où est-ce que sont super actifs puis ils ont une alimentation qui est relativement saine, c'est des singes. On s'entend, ça se ramasse pas chez McDo puis chez PFK, mais ils ont une alimentation saine et ils bougent fréquemment, donc ils sont en shape. OK, bon, le point y est fait, ça tu peux l'appliquer à toi. Si tu veux être en shape, assure-toi que tu bouges beaucoup, que tu as une alimentation minimalement transformée, ça devrait bien aller overall. Au-delà de ça, va te prendre un coach, un naturopathe, un nutritionniste, un whatever, si jamais tu as plus de problèmes que ça. Mais de comparer les singes qui sont en shape, les singes en CGI qui sont en shape à monsieur, madame, tout le monde pour essayer d'expliquer ton point, c'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire-là. En tout cas, c'est comme, encore une fois, c'est le genre de contenu qui est là pour accrocher l'œil, accrocher l'attention, puis je veux dire, la preuve, là, ce post-là a des milliers de views, a probablement des centaines de commentaires, j'ai honnêtement même pas regardé, mais c'est juste quelque chose qui est accrocheur. Le pire, c'est que je suis pas mal sûr que ce gars-là doit avoir une approche dans son coaching qui doit être correcte, c'est juste que la façon que c'est apporté, c'est vraiment juste pour aller attirer l'attention, mais comme, selon moi, puis je veux dire, hey, on gère tous nos réseaux sociaux de la manière qu'on veut, là, mais selon moi, il y a des façons un peu plus saines et intelligentes de le faire, mais écoute, si ça fonctionne pour toi, écoute, you do you, boubou. Ok, celle-là aussi, je me la suis fait envoyer plusieurs fois, puis je trouvais ça drôle parce que les gens étaient déjà comme pré-tiltés en me l'envoyant, puis je vais vous expliquer peut-être un peu pourquoi moi, j'étais pas tilté. Fait qu'on va pouvoir regarder. Les gens qui vont au gym pour bencher plus que genre 20-30 livres, genre 12 kilos, 15 kilos, c'est comme, fais ça chez toi, man. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui vont au karaoké pour essayer de chanter trop bien, mais ils chantent pas si bien que ça, puis c'est gênant pour tout le monde. On est comme, yo, on est venu au karaoké pour s'amuser entre amis. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour se faire du fun, puis toi, tu gâches le party. Va chanter sous la douche. Si t'avais été un bon chanteur, tu serais déjà une star de la musique. Le truc, c'est de prendre la bouteille de shampoing comme micro, ça fonctionne à chaque fois. Ou ceux qui ont des douches téléphone, ça fonctionne super bien aussi. Tu serais payé pour ça. En ce moment, tu t'humilies devant tout le monde. Ben, les gens qui benchent plus que 20 livres, qui soulèvent des poids supérieurs à genre 12 kilos, disons 20-25 livres, on sait tous que c'est ton ego qui parle, man. Fais ça chez toi. Achète-toi des poids. Fais ça sous la douche comme les gens qui chantent sous la douche. Nous, on est venus s'amuser. Nous, on est venus au gym pour se faire du fun entre amis, comme au karaoké. Laisse-nous tranquilles. Fait que ça me faisait vraiment rire cette vidéo-là parce qu'il y a bien du monde qui me l'ont envoyé puis qui était comme « Voyons donc, ça n'a pas de sens, comment quelqu'un peut dire ça? » Je vais vous expliquer c'est quoi le concept. On appelle ça du rage bait. C'est du contenu exclusivement fait pour faire tilter le monde et aller chercher justement de l'attraction là-dessus. Ça va chercher des views, ça va chercher des likes, ça va chercher des commentaires et des partages. Ça amène du monde sur la page. That's it. C'est juste ça. C'est sûr qu'ils pensent absolument rien de ça. Puis même s'ils pensaient, honnêtement, qu'est-ce que ça change dans ta vie qu'un doute par rapport vienne dire ça? Honnêtement, c'est du contenu rage bait juste pour aller chercher de l'attention. Puis c'est pour ça que moi je regarde ça, puis ça me fait rire parce que je le comprends. Je le comprends qu'il y a absolument... C'est complètement insensé. À un moment donné, c'est qu'il faut être capable de détacher le côté émotif puis être capable de regarder la forêt en arrière de l'arbre et de faire comme « Ah, ok, c'est juste un front, tout ça. » Comme il ne pense absolument rien de ce qui se passe là-dedans. C'est vraiment juste du contenu pour susciter des réactions, susciter des commentaires, des views, des shares, des affaires comme ça. Puis c'est tout, c'est tout. À un moment donné, il faut être capable de décrocher. C'est très clairement juste quelque chose pour aller chercher des views sans plus. Ah, celui-là aussi, je l'ai reçu plus qu'une fois cette semaine. Les jus détox sont encore forts en 2025, hein? Tu cherches un moyen de débloat, d'avoir un ventre plat. Honnêtement, ça, là, c'est mon âme secrète. Good morning. Là, je vous montre ma recette préférée de green juice que j'aime faire pour avoir de l'énergie naturellement sans prendre de café. I swear, quand tu bois ça pendant comme une semaine, t'as un ventre plat. T'as un ventre. Là, premièrement, tu vas couper un petit peu d'ananas. Moi j'aime ça en mettre quand même beaucoup. Comme ça. Real good. On va se le dire, là, du céleri, c'est de l'eau croustillante avec des filaments qui pognent d'un dent. That's it, ok? On va s'entendre là-dessus. Des morceaux sombres pour vrai, le plus que ça blende. Là, il y a beaucoup d'épinards. Citron, comme ça ici. Un gros morceau de gingembre. Mettre de l'eau
Il y aura plus quand You Good. C'est la partie que je sais que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Comme à quel moment que t'as pas de juicer pis t'es capable d'extraire ça into a juice. Je vous montre. Fait que là, peut-être acheter un linge à vaisselle neuf, ok? Puis ce linge à vaisselle là, ça va être le linge à vaisselle juste pour ça. Parce que tu fais juste placer ton linge à vaisselle, puis là, tu mets ton. J'ai vu ça sur TikTok, puis honnêtement, elle m'obsesse. Puis là, naturellement, tout le jus va s'extraire. Là, tu le verses comme ça, puis ça te fait vraiment une quantité complète. Honnêtement, je connaissais pas ce truc-là, mais homemade, pour vrai, le truc, ça peut être legit. Le meilleur jus. Bon, fait que ça a l'air que les jus détox sont encore populaires en 2025, fait que on va le dire tous en cœur, les jus détox, c'est de la marde! Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, c'est pas en buvant ça qu'elle a cette shape-là puis qu'elle a un ventre plat. Je m'excuse, va dire à la personne qui est 100 livres overweight, bois ce petit jus-là pendant une semaine et promis, tu vas avoir un ventre plat après. À un moment donné, c'est une question d'être réaliste, là. Je veux dire, c'est pas boire un petit jus comme ça qui va faire en sorte que tu vas perdre un fuck ton de poids puis que tu vas passer d'une super grosse bedaine à un ventre plat. On va dire les vraies affaires, t'as une grosse bedaine, désolé. Donc ça va te prendre un déficit calorique, il va falloir que tu brûles plus de calories que tu en consommes, il va falloir que tu augmentes ton activité physique, il va falloir que tu travailles ton alimentation pour faire en sorte que tu consommes moins de calories. Et il va falloir que tu augmentes ton activité physique et probablement que tu travailles ton alimentation pour faire en sorte que tu consommes un peu moins de calories overall. J'en ai parlé dans la première vidéo. Ça implique qu'il va probablement falloir que tu augmentes un peu ta dépense énergétique, que ça soit de t'entraîner en musculation et ou en cardio, ça peut être du sport, activité physique en général, I don't care. Il va falloir que tu retravailles ton alimentation, donc que tu fasses attention à tes calories et que tu retravailles probablement la qualité de ton alimentation pour t'assurer que tu peux manger un plus gros volume de bouffe pour minimiser la faim et en même temps avoir le plus de nutriments possible à travers une alimentation le moins transformée possible. Donc plus de protéines maigres, plus de fibres, plus de fruits et légumes, une alimentation overall le moins transformée possible pour te permettre d'avoir un plus gros volume. Et ensuite de ça, soutiens ça pendant des semaines et des mois pour voir le meilleur résultat possible. Ce n'est pas en buvant ça que tu vas avoir un ventre plat, même que si tu ne changes absolument rien à ton mode de vie et que tu commences à boire ça, mais je m'excuse, il y a des ananas là-dedans, c'est des carbs, c'est des super bons carbs. Ceci dit, il y a des ananas, ça veut dire qu'il va avoir des carbs et donc tu vas avoir un peu de calories avec. On en a parlé dans un podcast complet avec une nutritionniste doctorante à la nutrition. Le gingembre n'a absolument rien de magique en termes de bénéfices sur la santé. Oui, ça a des bénéfices sur la santé, mais c'est rien de magique si on regarde le profil complet de la chose. Arrêtez avec les jus détox, arrêtez avec les fausses solutions magiques, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Changez votre alimentation, changez votre mode de vie en général, augmentez un peu votre dépense énergétique. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, allez voir quelqu'un qui est plus compétent que vous pour le payer et avoir les trucs que cette personne-là pourra vous offrir. Des abdos, ça prend 10 minutes par jour. 10 minutes. 10 minutes. Là, ce que tu vas faire, tu vas aller sur YouTube, tu vas écrire Core Workout, tu vas choisir ta préférée, puis tu vas la répéter à tous les jours. Fait que les abdos, je sais pas pourquoi, c'est comme le groupe musculaire où est-ce que les gens ont l'impression que tu peux en faire à tous les jours. Mais les abdos, c'est comme n'importe quel muscle, à un moment donné, ils ont besoin de récupérer et ils ont besoin de repos si on veut qu'ils soient capables de performer. Les abdos sont bâtis dans le gym, mais les abdos sont, entre guillemets, sculptés ou définis ou découpés dans la cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas développer tes abdos à travers l'entraînement et comme n'importe quel muscle, en faisant une surcharge progressive, en augmentant soit le nombre de répétitions et ou la charge que tu vas appliquer dessus et éventuellement à travers ton alimentation parce que si tu auras beau avoir les meilleurs abdos du monde, si tu es à 40% de body fat, ben on les verra jamais. Fait ça va être une combinaison de tu veux les entraîner de façon normal, comme n'importe quel abdo, 1, 2 à 3 fois par semaine, avec 1 à 2 à 3 max exercices par jour, où tu vas faire une surcharge progressive, où est-ce que tu vas essayer d'augmenter tes charges et que tu vas essayer d'augmenter tes répétitions. Pas des affaires de 10 minutes à tous les jours. Puis s'il vous plaît, pour les abdos, arrêtez avec vos genres de circuits de je fais des abdos pendant 3 à 4 séries pendant X nombre de temps. Si le temps que tu fait pas en sorte que tu te rends proche d'un échec musculaire. Exemple, tu fais un circuit pendant 45 secondes puis tu fais du core pendant 45 secondes, mais rendu à la fin de ton 45, tu serais capable de continuer pendant un autre 30-45,
tu t'es même pas rapproché d'un échec musculaire, donc il n'y avait pas de tension suffisante appliquée sur ton muscle pour qu'il hypertrophie. C'est le même principe pour les abdos que pour tous les autres muscles. Donc, une fois que ça c'est fait, ensuite de ça, tu combines ça avec une alimentation qui va être idéalement élevée en protéines pour maximiser la rétention de masse musculaire, combiné avec un léger déficit calorique pour t'assurer que tu vas perdre un petit peu de body fat graduellement et tu soutiens ça pendant, encore une fois, des semaines et des mois. Fait que lâche les workouts de 10 minutes à tous les jours. C'est pas comme ça que tu vas développer tes abdos parce que tu risques juste de te brûler à tous les jours. Tes abdos n'ont jamais le temps de récupérer, donc tes performances vont être de moins en moins bonnes. Et combine ça avec une bonne alimentation. Arrête de penser que c'est juste en faisant des abdos, des petits circuits que tu vas trouver sur YouTube, que automatiquement tu vas être rendu avec un ventre plat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le petit dernier avec lequel je voulais finir aujourd'hui, il est vraiment pas fondamentalement mauvais parce que je suis en accord avec la plupart de ce qu'il va dire. C'est juste le manque de contexte au début que j'aurais aimé qu'il soit différent. Puis c'est un petit peu ça que je voulais clarifier aujourd'hui. If you eat these foods, you'll finally lose your man boobs, your big ass gut, and finally get a six pack. Aim for 20 grams of fiber every day as a minimum. High fiber foods contain many nutrients and will help keep you full. Foods like blueberries, foods like apples, and foods like avocados. If you want the full list of high fiber foods on the Superhuman diet, comment the word list down below and I'll send it over. Bon, ça c'est le bout où je suis évidemment pas en désaccord avec ce qu'il dit, dans le sens où promouvoir des aliments qui sont riches en fibres, je pense que c'est une super bonne chose. Non seulement parce que ça a des super bons bienfaits sur la santé, ça aide à la satiété et en même temps, c'est super bon pour la digestion. Ceci dit, le fait de promouvoir ce genre d'aliments-là, des bleuets, des pommes, des avocats, c'est des super bons aliments, mais c'est pas le fait de consommer ça qui va faire en sorte que tu vas perdre, entre guillemets, tes man boobs puis ton big ass gut, comme qu'il dit. C'est pas comme ça. Encore une fois, tous en cœur, c'est un déficit calorique. C'est comme ça que ça fonctionne, de perdre du poids. Tu peux manger des aliments comme ça et manger des aliments comme ça peuvent grandement aider ta perte de poids parce que, encore une fois, plus de fibres, meilleure digestion, plus de vitamines et minéraux, c'est des bons carbs. On a des bons gras avec les avocats, quoique les avocats, encore une fois, ça monte les calories rapidement pour un sentiment de satiété qui n'est pas ultra élevé. Fait que l'avocat, je ferais plus attention aux quantités. Je dis pas de ne pas en manger, juste faites attention aux portions. Ceci dit, je pense que de promouvoir ce genre d'aliments-là à travers un déficit calorique, c'est une super bonne chose. Il faut juste faire attention au contexte parce que juste de dire qu'en mangeant ça, tu vas perdre tes man boobs puis tu vas perdre du poids, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que tu auras beau manger ça dans ton alimentation à tous les jours si tu continues aussi de te prendre ton café Starbucks à 800 calories puis ton McDo 3 fois par semaine puis tu vas quand même être en surplus calorique à la fin de la semaine et donc tu vas quand même perdre du poids. Même si tu manges des bleuets, même si tu manges une pomme, même si tu manges des avocats, surtout si tu manges beaucoup d'avocats parce que c'est très gras et les calories montent vite. Donc c'est pas une question que c'est des mauvais aliments et je recommande aussi fortement ces aliments-là puis je suis d'accord avec lui. Ceci dit, c'est une question de contexte. C'est pas juste en consommant ces aliments-là que tu vas perdre du poids, que tu vas perdre tes man boobs, que tu vas perdre ton ventre. C'est en ayant un déficit calorique. Fait que c'est ce qui m'a fait à notre petite vidéo de réaction aujourd'hui. Si jamais il y en a d'autres comme ça que vous voyez passer, que vous trouvez qui fait absolument aucun sens, auquel vous aimeriez que je donne mon opinion, mes réactions et mes commentaires, envoyez-moi-les. Ça me fait absolument plaisir. Puis honnêtement, j'ai du fun de voir à quel point les réseaux sociaux, c'est le Far West là-dedans. Fait que si jamais vous vouliez plus de contenu comme ça, vous pouvez me suivre sur ma page à CoachSim_BM ou vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas dans la description à teamcoachsim.ca pour vous booker un appel 100% gratuit pour avoir un appel informatif avec moi ou mon équipe pour un suivi 100% personnalisé. On se revoit pour une autre vidéo la semaine prochaine.